Voici la deuxième séance de lecture sur Pilotis pour le son F qui s'écrit PH. Hier, nous avons donc vu que nous pouvions écrire le son F avec les lettres P et H. Aujourd'hui, nous allons passer à la lecture des mots. Ils ont été rangés selon les syllabes. Ici, on entend la syllabe Fa. Ici, phare, fi, faux. Je vais lire les mots et toi ensuite tu vas t'entraîner à les lire également et puis aussi à les écrire. L'alphabet. Alphabétique. Un facochère. À toi de lire en suivant ma flèche. Deuxième colonne, un nénuphar, les phares, une pharmacie. À ton tour. Troisième colonne, phi. Je lis une graphie. Une graphie, ça veut dire une façon d'écrire. Catastrophique. Delphine. Delphine, c'est un prénom. À toi. Et en dernière, faux. Un téléphone. Un phoque. Un xylophone. À ton tour. Alors maintenant tu vas faire pause et tu vas prendre une ardoise ou une feuille de papier pour écrire le mot que je te demande. Bien, tu vas écrire le mot les phares. Les phares. Les phares. On vérifie ensemble. C'est un mot au pluriel puisqu'on dit les, donc il faut un S à la fin du mot. Maintenant, tu vas écrire un phoque. Un phoque. On corrige. Un phoque. Surtout, si je vais trop vite, n'hésite pas à faire pause sur la vidéo pour avoir le temps d'écrire le mot. Un dernier mot. Tu vas écrire un nénuphar. Un nénuphar. Un nénuphar. Nénuphar. On vérifie, tu fais pause si tu n'as pas terminé. Un nénuphar. Maintenant, passons à la lecture du texte. Alors, ce que je te propose et ce qui serait bien, c'est que tu fasses d'abord pause et que tu lises tout seul le texte, sans ma lecture à moi, pour essayer de le lire d'abord une première fois vraiment tout seul. Et ensuite, tu viens m'écouter pour vérifier si c'est la bonne lecture. Et ensuite, tu le relis encore une fois tout seul. Voilà, tu fais pause et tu essaies de le lire plusieurs fois tout seul. Et tu essaies de comprendre le texte, de savoir de quoi il parle et ce qu'il raconte. Bien, maintenant que tu as fait le travail tout seul, on peut corriger ensemble. Je vais lire. La baleine, le dauphin et le phoque sont des mammifères marins.
Le phacochère est un mammifère terrestre. C'est une sorte de sanglier qui vit en Afrique. Dans la savane, on le voit souvent à côté de l'éléphant. Alors, je vais relire un peu plus rapidement ce texte en le coupant moins en syllabes. On y va. La baleine, le dauphin et le phoque sont des mammifères marins. Le phacochère est un mammifère terrestre. C'est une sorte de sanglier qui vit en Afrique. Dans la savane, on le voit souvent à côté de l'éléphant. Alors, on te demande, ce texte est une histoire, un documentaire ou une recette? Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est une histoire, un texte documentaire ou une recette? Alors, pour que ce soit une histoire, il faut que ça nous raconte justement une histoire. Ça raconte quelque chose qui se passe, qui est inventé. Un documentaire, c'est un texte qui va nous apprendre quelque chose. Et une recette, c'est un texte qui va nous donner des étapes pour cuisiner des ingrédients et faire un plat. Alors ici, c'est un texte documentaire qui va nous donner des informations sur quoi? Eh bien, sur des animaux. On voit qu'on apprend qu'il y a des mammifères marins. Marins, ça veut dire qui vit dans l'eau. Et qu'il y a des mammifères terrestres, ça veut dire qui vivent sur la terre. Mammifère, c'est un type d'animal dont le bébé tète la maman pour boire du lait quand il est né. On apprend que le phacochère, qu'on a vu donc dans la maison du son F, et dont je vous ai dit qu'il faisait partie du dessin animé Le Roi Lion, avec Timon et Pumba, eh bien c'est une sorte de sanglier. Et c'est un sanglier qui vit en Afrique, dans la savane, d'accord, et on le voit souvent à côté de l'éléphant. Donc ce texte nous apprend des choses, notamment sur le phacochère. Passons aux exercices. Alors, évidemment, comme la dernière fois, j'ai oublié d'enlever la réponse. Hop, je les mélange. À nous de les retrouver maintenant. Ici, il faut trouver la lettre que l'on va changer, enfin là où les lettres que l'on va changer pour transformer le mot dans le deuxième mot. Comment phare se transforme pour obtenir le mot marre? Qu'est-ce que j'enlève de phare pour avoir marre? Phare, marre. Oui, c'est le F qui disparaît et qui se met à la place et qui est remplacé par M, le M. Ici, on a un four qui devient un phare. Four, phare. Qu'est-ce qu'on enlève? Four, phare. On enlève le OU qui devient A. Ici, on a un fil qui devient ville. Fil, ville. Qu'est-ce que j'enlève dans fil? Oui, j'enlève le F qui devient V. Et ici, on a vin qui devient fin. Qu'est-ce que j'enlève dans vin pour que ça devienne fin? Oui, j'enlève le V. Alors maintenant, passons à l'exercice numéro 5. Alors celui-là, tu dois le faire tout seul parce que on le fait pour vérifier que tu comprends bien ce que tu lis. D'accord? Donc tu dois lire les phrases et essayer de trouver quels sont les mots, dans les mots qui sont proposés, que tu vas prendre pour pouvoir remplir les phrases et les compléter. Je t'aide à lire les mots qui sont donnés. Phacochère, baleine, rhinocéros, dauphin. Donc prends le temps de faire l'exercice et après on corrige. Alors on y va. La et le sont des mammifères marins. Alors marin, on a dit qu'il vit sous l'eau. Qu'est-ce qui vit sous l'eau dans ce qui nous est proposé? Phacochère, non. Baleine, oui. Rhinocéros, non. Dauphin, oui. Alors on dit la. Est-ce que c'est la baleine ou la dauphin? Oui, la baleine. Donc la baleine et le dauphin sont des mammifères marins. Maintenant,
Le et le sont des mammifères terrestres qui vivent sur Terre. Donc qu'est-ce qui vit sur Terre? Le phacochère et le rhinocéros. On continue. Alors, recopie uniquement les prénoms où tu vois F. Donc les prénoms, ce sont des prénoms de personnes, de gens. Donc il faut lire tous les mots et trouver les prénoms. Donc tu le fais, tu les recopies ici, d'accord? Et ensuite tu viens voir la correction. Alors moi je vais les surligner. Delphine, c'est un prénom. Il pleut, le thé, le photographe, Stéphanie, c'est un prénom. Raphaël, c'est un prénom. Un château, Philippe, un pharaon, Adelphes. Alors, comment on reconnaît les prénoms dans cette liste par rapport aux autres mots? Eh bien oui, il commence par une majuscule. Quand on écrit un prénom, c'est-à-dire un nom propre, on lui met une majuscule parce qu'il appartient à son propriétaire. C'est pour ça qu'on dit nom propre, parce qu'il a un propriétaire, ce nom. Et donc on lui met une majuscule pour reconnaître que ce n'est pas le nom de n'importe qui ou d'un objet. C'est le prénom d'une personne et on lui met une lettre majuscule. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Alors le 5, on l'a fait. Pourquoi je l'ai remis là? Parce que c'est écrit « Aide-toi de l'exercice 5 ». Donc tu dois répondre aux questions en t'aidant de l'exercice 5. Qui est l'otarie? En fait, tu dois dire si c'est un mammifère marin ou si c'est un mammifère terrestre. Je vais surligner les propositions. Il faut écrire soit mammifère marin, soit mammifère terrestre. Alors, l'otarie, est-ce que c'est un mammifère marin ou est-ce que c'est un mammifère terrestre? Alors, l'otarie, ça vit sur la mer, près de la mer, dans la mer. Donc, on va écrire un mammifère marin. Donc, c'est un mammifère marin. Pour le zèbre, on va écrire que c'est alors un mammifère marin ou un mammifère terrestre. Est-ce qu'il vit dans l'eau ou sur terre? Oui, sur terre. Un mammifère terrestre. Et je mets bien un point à la fin de chacune de mes phrases. Voilà pour la deuxième séance de lecture de Pilotis avec le son F qui s'écrit PH.